Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous annoncez 10 milliards pour tenir votre objectif à 4,4. Ça, vous le dites sur France Inter. 10 milliards pour tenir l'objectif à 4,4. La note de la Direction générale du Trésor, elle vous dit que pour ramener le déficit à 4,4, pour tenir votre objectif, vous ne devez pas faire 10 milliards d'euros d'économie. Vous devez en faire 30. Là, il y a dissimulation. Parce que vous ne dites pas publiquement, d'une, que vous avez une information qui rebat quand même les cartes, c'est que le déficit va être beaucoup plus fort que prévu. De deux, vous ne dites pas que pour tenir cet objectif, il faut faire l'équivalent de 3 fois le nombre d'économies que vous annoncez. Là, il y a dissimulation. Et je crois que, à la lumière des éléments qu'on a là, y compris par rapport à ce que vous dites, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a dissimulation? Mais peut-être, moi, c'est une explication que je mets dans le débat public. Peut-être qu'il y a des élections européennes dans quelques mois. Et qu'à ce moment-là, vous ne souhaitez pas annoncer aux gens que pour tenir vos objectifs, il faut faire 20 milliards d'euros de plus que ce que vous annoncez sur la première matinale du pays, 4 jours après avoir reçu une note qui vous dit texto qu'il faut faire 30 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour tenir vos objectifs. Là, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce qu'il y a un vrai décalage entre, d'une, le fait de ne pas dire ce que vous savez, et d'autre, d'annoncer des chiffres dont vous savez qu'ils ne seront pas tenus. Non, d'abord, excusez-moi, mais on ne définit pas comme ça un objectif déficit public. Une note, et puis après, on va aller sur France Inter, on va dire, vous savez pas quoi, bon, on a une note, on ne va pas le tenir, mais alors, non. On s'inscrit dans un travail gouvernemental, avec des moments, il y a un moment, problème de stabilité. Alors, qu'est-ce que j'aurais pas entendu par ailleurs? Et là, ici, vous auriez dit quoi, en commission des finances? Alors, comme ça, vous annoncez sur France Inter un nouvel objectif de déficit public? Et non, on l'a réservé, programme de stabilité, l'Assemblée nationale. Enfin, quand même, on a des institutions, on essaie de respecter nos institutions, et ça passe par la présentation au Parlement d'une nouvelle trajectoire, ça s'appelle le programme de stabilité. Enfin, franchement, c'est pas sur France Inter qu'on fait les finances publiques. Et d'autre part, vous nous dites, oh là là, il y avait des élections. Mais s'il y avait des élections, vous croyez que Bruno Le Maire, en janvier, il annonçait une hausse du prix de l'électricité? Qu'on se faisait les 10 milliards d'euros d'annulation de crédit, vous savez que ça nous a rendu populaires. Tout le monde ici, alors vous nous faites tous des procès sur les finances publiques, vous expliquez que ce n'était pas les bonnes coupes qu'il fallait faire. Non mais franchement, si on avait intégré le fait électoral, on n'aurait rien pris comme décision. Et quelques jours après, je crois même c'est en audition, je crois que c'était le 6 mars ici, j'explique, c'était mon anniversaire, j'explique qu'il faudra d'ailleurs faire 20 milliards en 2025. On commence à expliquer parce qu'on est en train de préparer la construction de notre nouvelle trajectoire. Voilà comment ça se passe.